Vous êtes salarié ou vous gagnez des revenus hebdomadaires ou mensuels. Mais dès la réception de votre salaire, 3 semaines après, vous êtes déjà dans le rouge. Vous êtes souvent appelé à vous endetter pour pouvoir arrondir la fin du mois. Par contre, votre collègue qui fait le même travail que vous, qui a plus de bouche à nourrir que vous et qui a plus de responsabilités familiales que vous, arrive bien à s'en sortir, arrive à bien s'épanouir financièrement, voire à faire fructifier son argent. Si vous vous trouvez dans cette situation, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous 6 stratégies de discipline financière, de gestion financière qui vont vous permettre à remonter la pente et à devenir financièrement indépendant dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est parti. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, je vous invite, chers amis, à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Impact Univers est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat, au développement personnel et à la gestion financière. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous êtes à la bonne place. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une méthode très efficace de discipline financière qui a été révélée dans les livres de T. Harv Eker, le best-seller Les secrets de l'esprit du millionnaire. Dans son livre, Harv nous explique de façon claire et de façon limpide les méthodes et les stratégies que les riches utilisent pour s'enrichir et que les pauvres ignorent, d'où leur pauvreté. Donc, la stratégie financière qu'il explique est la méthode des 6 jars. La méthode des 6 jars n'est autre chose que cette méthode de gestion financière qui va vous permettre d'avoir la sécurité financière et la liberté financière. Et cette méthode va aussi vous permettre de faire fructifier votre argent et être indépendant financièrement dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir. La première jarre est la jarre de dépenses. Vous devrez allouer 55% de votre salaire ou de votre revenu mensuel à vos dépenses. Nous parlons d'ici des dépenses liées à votre nourriture, les loyers, l'électricité et les factures. Toutes les dépenses que vous faites dans le mois ne doivent pas dépasser 55% de votre salaire ou de votre revenu mensuel. Donc la première jarre est allouée aux dépenses, 55% à cela. Maintenant, nous venons à la deuxième jarre qui est la jarre la plus capitale des 6 jarres. Ça, c'est la jarre de l'indépendance financière. Au fait, vous devrez allouer 10% de votre salaire ou de votre revenu mensuel à cette jarre. Nous parlons ici de la jarre de l'investissement et de l'épargne. Ici, tout l'argent qui va rentrer dans cette jarre ne doit pas être dépensé inutilement. Tout l'argent qui rentre dans cette jarre doit être utilisé uniquement dans le but de faire fructifier votre argent, dans le but de vous construire un patrimoine financier. Cela veut dire cette jarre elle est allouée uniquement à l'investissement. Nous parlons d'ici du business. Vous pouvez utiliser l'argent de cette jarre pour faire du business, pour faire fructifier votre argent à travers le business, c'est-à-dire les affaires, ou si vous êtes intéressé par la bourse, vous pouvez aussi l'utiliser pour acheter des actions afin de faire fructifier votre argent de cette manière. Ou si vous êtes plutôt intéressé par
immobilier, vous pouvez utiliser cette charge, l'argent de cette charge pour cela. Donc 10% pour l'épargne et l'investissement. Ça c'est pour votre propre avenir, pour devenir indépendant financièrement, voire riche dans les prochains mois, voire les prochaines années. Après, nous venons à la jarre de l'éducation et du développement personnel. 10% sera alloué aussi à cette jarre. Comme nous le disons, tout être humain qui aspire à devenir grand, qui aspire à devenir riche dans les années à venir, doit investir en lui. Et cela, c'est à travers l'éducation ou à travers des formations ou des séminaires. Donc pour cela, vous devrez allouer 10% de votre salaire ou de votre revenu mensuel pour vous former, pour pouvoir avoir ces compétences et ces capacités qui vont vous permettre à pouvoir mieux investir votre argent et à pouvoir construire ce patrimoine financier que vous aspirez tant. Après, nous venons à la quatrième jarre qui est la jarre du loisir. Bien sûr, vous devez vous faire plaisir. Cela est aussi important vu que vous travaillez dur pour gagner votre argent. Donc, faites-vous plaisir. Et pour cela, vous avez 10% de votre salaire à cet effet. Vous pouvez utiliser 10% de votre salaire pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à votre famille et à votre entourage. Nous venons maintenant à la jarre numéro 5 qui est la jarre de l'épargne à long terme. Nous allons aussi allouer 10% à cette jarre. Cette jarre est consacrée à vos achats très importants, vos achats colossaux, c'est-à-dire l'achat de votre maison ou la construction de votre maison ou l'achat de votre véhicule. Nous savons que l'achat de ces biens matériels nécessite beaucoup d'argent et c'est pour cela que nous allons allouer 10% pour ce faire. Malheureusement, beaucoup de personnes font la confusion entre cette jarre, la jarre de l'épargne à long terme et la jarre de l'indépendance financière. Vous devrez savoir que l'achat de véhicules ou l'achat de votre maison ce sont des dépenses au fait, vu que ces biens ne vous apportent pas de l'argent et ce sont des biens qui déprécient avec le temps. Donc il est important de les avoir pour votre bien-être, mais vous ne devrez pas vous endetter pour les avoir. Et avec cette méthode, vous pouvez vous acquérir ces biens sans pour autant ne pas vous endetter. Je sais, il y a certaines personnes qui vont dire mais 10% de votre salaire c'est peu pour pouvoir acheter votre maison ou pour pouvoir acheter la voiture de votre rêve. Mais sachez que avec la jarre numéro 2 qui est la jarre de l'indépendance financière, si vous épargnez et vous investissez intelligemment, vos investissements vont avoir un retour. Et ces retours sur investissement, vous pouvez l'utiliser et le combiner avec cette épargne de la jarre numéro 5 pour pouvoir acheter votre maison ou construire votre maison et pour pouvoir acheter votre véhicule. Et maintenant, nous venons à la sixième jarre qui est la jarre du don. Nous allons allouer 5% du salaire ou du revenu mensuel à cette jarre. Vous l'aurez remarqué, tous les grands riches du monde ont des œuvres caritatives ou des fondations auxquelles ils font des dons de façon régulière. C'est pour cela nous aussi nous allons essayer d'allouer ne serait-ce que 5% de notre salaire ou de notre revenu mensuel à cette cause. Si vous êtes une personne de foi, vous pouvez donner ces 5% à l'église ou à la mosquée ou aux nécessités. Vous l'aurez remarqué, cette stratégie des 6 jarres vous permet d'avoir un équilibre entre vos besoins, votre investissement
pour pouvoir fructifier votre argent afin de devenir indépendant financièrement, voire devenir riche et vos dépenses. C'est une stratégie très importante qui va vous mettre vraiment sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous invite fortement à l'adopter couramment dans votre vie. Et je vous invite aussi à lire les livres de T. Harv Eker, Les secrets de l'esprit millionnaire, ou à participer à son séminaire pour avoir plus d'insights du contenu du livre. Et récemment, j'ai écrit un très bon livre sur le leadership et sur le développement personnel afin d'éveiller votre potentiel caché pour que vous puissiez devenir très performant et que vous puissiez accomplir toutes les ambitions que vous vous êtes fixées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à très bientôt. Merci.